Vas-y, explique-moi. Bah en gros, j'étais chez moi pépère, quand d'un seul coup, le terrible Docteur Mimi a lancé un sort à transformer en gelée. Non mais je crois que j'ai compris. Je suis en train de rêver, c'est tout. Je vais simplement me réveiller d'une minute à l'autre, mais je suis en train de rêver. Mon gelé. Je te raconte pas de conneries et je vais te le prouver. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un célèbre... Non mais j'arriverai pas à faire l'émission avec une gelée. Non. C'est comme si c'était moi. Aujourd'hui, Spider-Man. Spider-Man est une série animée sortie en 1995 en France sur TF1. Elle a été produite par Stan Lee et Avi Arad. On y retrouve tous les personnages de l'univers Marvel associés à Spider-Man, que ce soit Nick Fury ou même Captain America. Mais on s'attarde sur la première saison, comme d'habitude. Tu sais c'est quoi le pire? Quoi? Je peux pas me gratter. Ok, on reprend. Je vais présenter les personnages pour ceux qui ignorent qui est Spider-Man. Pour commencer, Peter Parker, alias Spider-Man. Ici, il s'agit non pas d'un étudiant, mais d'un photographe travaillant au Daily Bugle. Nancy Tante May, qui comme son nom l'indique est la tante de Peter, qui s'occupe de lui depuis que ses parents sont décédés. Et elle s'en occupe jour et nuit. Il y a aussi Mary Jane, qui aime, puis aime pas, puis aime pas, bref, vous avez compris, Peter Parker. Tout ça passerait bien volontiers dans leur romantisme profond si elle n'était pas débile. Le point fort de cette série sont les méchants. Ici, ce sont pas les idiots, mais bel et bien des badass. A commencer par le Caïd, c'est lui le, entre parenthèses, chef. On peut dire ça comme ça. C'est un super vilain, mais pas de pouvoir. Il a un empire, de l'argent, et il utilise son influence comme moyen de pression et d'emprise sur ses adversaires. On retrouve bien évidemment les ennemis récurrents comme le Bouffon Vert, l'Homme Lézard ou Venom. Il va être difficile pour moi d'être objectif sur cette critique. En effet, ce dessin animé est un de mes préférés. Je m'explique. On a ici un dessin animé qui se fout pas de nous. Les méchants ont du style, ils ne se résument pas « Ah, je veux détruire la Terre, gros !» Non, ils ont un but, un objectif. Vous le savez peut-être, mais l'univers de Spider-Man regorge de super vilains. Et bien dans cette série, aucun n'est oublié. Ils ont chacun leur histoire, ainsi que leurs épisodes. Et si vous pensez qu'un épisode égale un méchant, c'est faux. Par exemple, pour le personnage de Venom, dont je reviendrai plus tard, il existe 3 épisodes rien que pour lui. C'est dingue. La série a quand même quelques défauts. Tu veux finir en confiture ? Mais... Oui, la série a quelques défauts, que ce soit l'animation par moments en retard ou les bruitages un peu trop brusques. En ce qui concerne le principal défaut, je dirais qu'il s'agit surtout du doublage français. J'insiste sur le français, il n'est pas mauvais, mais il comporte quand même quelques soucis. On peut noter par exemple la voix du Caïd qui ressemble fortement à un homme se faisant rouler dessus. Scorpion, ces hommes que Spider-Man a forcé à disparaître de la circulation, et que tout... Et là vous allez tous me demander, mais alors pourquoi j'adore tant cette série ? Parce qu'elle est géniale. Tout à l'heure je vous parlais de Venom, mais c'est le Némésis parfait. Ici, Venom est balèze, dégueulasse. C'est un méchant avec du style. Je n'irai pas jusqu'à critiquer les films de Sam Raimi, même si personnellement je suis pas très fan. Mais son Venom à lui, pour moi il est pas tip top. Alors que là on en a un en béton. Et ce n'est qu'un exemple de méchant parmi d'autres. Si je n'étais pas une gelée, je sauterais au ciel et... C'est bon, on a compris. Il faut comprendre qu'au moment où est sorti ce dessin animé, les seules séries proposant de réelles trames scénaristiques avec un fil narratif étaient les mangas et les dessins animés français. Après, on peut citer quelques exceptions comme Rémi sans famille ou Princesse Sarah. En Amérique, les dessins animés se résument à « Je suis tué le méchant ». C'est donc un très bon dessin animé. Les combats sont bien foutus et l'histoire bien construite. Malheureusement, la série s'arrête en 2098 après 5 saisons gigantissimes.
Je sais que ça fait un peu court, je vous conseille donc vivement d'aller dans les brocantes ou cache concept, converteurs, ce genre de trucs, pour essayer d'en trouver un d'occasion en DVD parce que ça vaut vraiment la chandelle. Mon méchant préféré en celui-là, c'est Venom. Il me faisait vraiment flipper à chaque fois que je le voyais. Quant à moi, vous l'aurez deviné, mon épisode préféré c'est celui avec Venom. Stop calling us that! We are Venom now! We wanted you, but you spurned us. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Et n'hésitez pas à nous proposer des dessins animés. Sur ce, abonnez-vous et bisous. T'es sûr de toi? Je suis sûr que je vois et que je deviendrai une super jeu. Bon bah vas-y. Aïe.